up les amis, c'est Hotboy Just, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, racontez-moi votre week-end. Est-ce que vous étiez comme moi en mode survie parce que j'ai pas encore investi dans la clim? Ou non, en fait, vous avez des potes ou votre meuf a une piscine, vous avez pu faire des snaps et rendre fou tous vos potes. Racontez-moi tout ça. Je pense que vous l'aurez remarqué, la publication des vidéos au niveau de la semaine se passe de la façon suivante. Je poste le lundi, le mercredi et ensuite le vendredi et le week-end c'est off. Je pense que 3 vidéos par semaine c'est plutôt cool. Et en plus, bientôt, The Late Rap Show va vraiment démarrer. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ouais mais Just, t'avais annoncé The Late Rap Show. C'est qu'il manquait un membre qui était au Japon. Et donc elle est revenue, donc on va pouvoir démarrer l'émission. On va se taper des barres, il y a des mecs qui vont freestyler, ça va être vraiment lourd. Donc rejoignez-moi sur Twitter parce que c'est là que je vais annoncer quand l'émission démarrera. Je voulais vous faire cette vidéo parce que je voulais un petit peu changer de tout ce que je peux proposer, conseils de classe, analyse, etc., etc. Alors dans cette industrie qui est la musique, il y a un terme qu'on aime employer, un terme qui ne fait pas forcément plaisir à tous, c'est le mot sous-coté. Vous savez quoi, j'ai pas envie de mettre un artiste ou autre dans la sauce, je vais parler de moi. Généralement quand je vous rencontre dans la rue, dans les conventions ou autres, bah vous me le dites, ouais Just, putain mais t'es sous-coté, t'es là, tu fais des vidéos, ça c'est cool, c'est bien, mais les abonnés, les vues et tout, je suis d'accord avec vous. Mais la seule solution à tout ça finalement c'est quoi? De réussir à faire en sorte que les gens qui t'aiment propagent ton message, tu vois. Les gens qui ont percé, les gens qui sont en haut, c'est parce que bah, y a le public qui a fait ce travail de propagande, de parler autour d'eux et de faire découvrir ton truc. Et il y a aussi le talent. Peut-être que je suis pas talentueux, frère, je sais pas. Non. Le mot sous-coté, généralement les gens qui vont dire ça d'un artiste, c'est parce qu'ils aiment cet artiste-là et ils aimeraient que l'artiste en question soit un peu plus exposé. Et ça va être l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo-là, on va parler des albums, des artistes qui n'ont pas forcément rencontré le succès qu'ils auraient dû avoir. Et on va commencer, tu sais quoi, on va parler chinois. On va commencer avec Caris. Le 25 janvier, Caris, il sort son 5e album studio qui s'appelle Or Noir Partie 3. Un album qui n'a pas rencontré le succès qu'il aurait dû avoir quand tu regardes le nom du projet. Or Noir Partie 3, c'est laisser faire croire à ta fanbase que tu es revenu au Caris démoniaque, ultra puissant de Or Noir 1 et 2. Et ça n'a pas du tout été le cas. Il n'y a que le nom qui a été repris de la série, mais aucun code n'a été respecté. Ce soir-là, le 25 janvier, t'as un mec qui s'appelle Booba, qui est un petit peu considéré comme peut-être l'un des plus grands rappeurs français, qui te sort PGP, un son kické, avec une prod du futur. Bref, il avait très bien calculé son coup, il savait très bien ce qu'il faisait Booba, et malheureusement, ça va plomber la promo de Caris. Même si Caris a essayé de faire un morceau octogone, voilà, clash pour répondre et tout, le projet, il est bon de Caris, c'est un bon projet. Le problème, c'est qu'il devrait pas s'appeler Or Noir Partie 3. Il se serait appelé 270 Gang V2. Il y aurait eu peut-être un meilleur succès. Mais le fait de l'appeler Or Noir 3, ne pas reprendre les codes, ta PGP, tu vois, le projet, il est disque d'or. 6 mois après, quasiment. On est d'accord, mais ça reste disque d'or. Faut arrêter, les frères, avec le ouais, mais les disques d'or 6 mois après la sortie. Qu'il soit disque d'or 6 mois après la sortie, ouais, même 8 mois, là, ça sème, elle va le khalas pareil. On va enchaîner avec un autre artiste ultra confirmé, c'est un ancien. Alors, pour l'occasion, j'ai pu l'interviewer pour la sortie de son nouveau projet qui s'appelait Stone, qui est sorti le 12 avril. Et là, je vais être un petit peu plus sévère. D'une, la promo a été super mal gérée. Le projet, il est sorti le 12 avril, mais tu sais quoi, carrément, quand j'ai fait l'interview, il y a des mecs qui m'ont dit, mais il sort un projet. Plein de gens sur les réseaux sociaux disaient, mais ah, Alonso, il sort un truc. C'est vrai que le 12 avril, une semaine auparavant, t'avais la sortie de PNL, avant, t'avais eu Nino, t'avais Zola, RK et tout. Et arrivé le 12 avril avec un manque de promo, et t'es pas forcément attendu parce que les gens, ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient. Eh ben, ça donne, première semaine, il avait fait vente. En tout cas, là en ce moment, il y a un morceau d'Alonso qui cartonne. C'est le morceau en feat avec Nino, c'est elle. J'espère que ça lui permettra de rebondir sur un projet qui va peut-être mettre tout le monde d'accord. Niveau communication, je pense que c'est là que ça a pêché. Et d'ailleurs, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, parce que là, je parle tout seul, mais votre avis, il m'intéresse toujours. On va aussi parler d'Hamza, parce que Hamza, je ne comprends pas. Pareil, en fait, si, je pense savoir. Il y a des artistes qui ont un style de musique pas adapté aux sonorités françaises. Bien sûr, ceux qui regardent cette vidéo, nos amis, enfin nous en fait, on va kiffer Hamza parce que on est dans cette vibe, on est jeune, on est ouvert d'esprit, on aime tout ce qui vient d'Amérique, on est influencé par ces vibes-là. Donc quand t'as un mec francophone qui reprend ses codes et qui te le fait bien, mais bien sûr que ça va te parler. Sauf que je pense que d'un avis général, c'est pas ce que les gens écoutent. C'est ce qu'une minorité, ceux qui vont à la Wonder, c'est un groupe de personnes qui nous composent, hein, dont on fait partie, qui aiment, tu vois. Mais la majorité, c'est pas forcément ce qu'ils écoutent. Et c'est dommage parce que pour moi, Hamza, il est super chaud. Il a sorti donc le 1er mars Paradise avec quand même des feats intéressant. Chris and the Queen, SCH, Aya Nakamura, frère. Première semaine, il a fait 9360 ventes à peu près, ce qui est pas si mal que ça en vrai. Il est toujours pas or, même s'il a été or avec 994. C'est un petit peu poussif. Voilà, les gens, ils ont du mal encore. J'entends plein de gens dire, ouais, mais vas-y, c'est trop carré, il dit trop n'importe quoi. Frère, c'est de la musique. Alors après, je ne juge pas. Mais c'est dommage, pour moi, il mériterait beaucoup plus. Surtout quand tu fais un feat avec Aya Nakamura. En plus, c'est deux sons en un. Franchement, ça doit péter plus normalement, tu vois. Ça doit péter plus.
Aya, c'est vraiment le buzz. Donc si tu fais un son avec elle, normalement, elle doit te donner cette énergie-là, tu vois. Il est sur le roster de Rec 118, donc je pense qu'il y a une suite très intéressante qui va arriver. Mais dites-moi, hein, peut-être que c'est que moi qui pense qu'il devrait être plus loin que ça. Dites-moi ce que vous en pensez. On va parler aussi, bien évidemment, de Shai. Pour moi, a sorti un projet vraiment patate. Antidote, c'est un très très bon projet, très bien produit, très bien réalisé. Tu vois clairement que la meuf, elle a taffé. Les gens, ils dorment sur elle. Alors, il y a plusieurs explications à ça. L'image qu'elle véhicule n'est pas adaptée à la France. C'est pas une Cardi B, tu vois. Je trouve qu'elle est moins provocatrice que Cardi B, mais ça reste quand même l'image de la bad bitch dont les petites, elles ont du mal à s'identifier, tu vois. Les filles, elles vont avoir plus tendance à s'identifier à une Aya Nakamura qui plutôt, elle, critique les mecs et il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ah ouais, non, mais waouh, non. Plutôt que, mais vas-y, toi, t'es comme ci, t'es comme ça, nanana. Tu vois ce que je veux te dire? C'est deux discours différents et le public français pêche, en tout cas, à s'identifier à ça. En tout cas, en termes de musicalité, elle est super chaude. Il y a des morceaux comme Cœur Wanted, Ishli Bidish. Là, il y a bientôt le morceau avec Niska Liquid qui va sortir, potentiellement un des hits de l'été. Si vous êtes curieux et vous jugez pas les gens juste sur leur apparence et parce qu'elle était avant avec Booba et qu'elle n'est plus, écoutez Antidote, vous allez kiffer. Mais vraiment, enfin, je vais terminer avec, pour moi, en 2018, celui qui était album de l'année, et je dis bien pour moi, Jossman, avec le projet JOS. Pour moi, c'est le projet le plus complet en termes de ambiance, kick, lyrics, créativité. Il travaille avec Easy Juke qui lui a tout produit. Il y a une connexion entre les deux qui est juste incroyable. On aurait dit Sangoku et Vegeta quand ils font la fusion. Ça donne des bangers. Pour moi, en 2018, c'est un des meilleurs projets, si ce n'est pas le meilleur. Et c'est intéressant parce que sur ce projet-là, il a fait 5141 ventes, ce qui est pas un truc de fou, mais le mec arrive, tu vois. Donc faut aussi laisser le temps à l'artiste de se construire. Mais pour moi, c'est vrai qu'il méritait déjà plus. Il a quand même bien tourné niveau scène. Je pense que cette année, il y aura sûrement peut-être un projet qui va sortir ou peut-être début année prochaine. Mais si vous n'avez pas écouté JOS de Jossman, c'est une faute en fait. Et si tu kiffes mes vidéos, tu peux pas kiffer mes vidéos et ne pas l'écouter. Vraiment, c'est un devoir. Écoute le projet de Jossman et vous allez voir. De toute façon, vous n'allez pas être déçus. Tous les projets dont j'ai parlé là, vous n'allez pas être déçus. Les frères, c'est une première partie de vidéo comme ça que je voulais vous faire. En étant honnête, en se disant les choses, n'hésitez pas vous à me donner vos avis. J'aurais pu parler d'autres artistes parce que j'ai eu plein de réponses à ce niveau-là. Kukra avec V-Réalité. En fait, je comprends pas. Kukra, quand tu regardes Twitter, c'est le meilleur rappeur de tous les temps. Là, sur V-Réalité, il a quand même un feat avec Niska, exclusivité avec Click TV sur la diffusion de son clip et tout. Enfin bref, 1640 ventes. Et sur Land, je crois, il avait fait 2200, donc il est en baisse. Je suis pas un fan de Kukra, mais je reconnais quand même son talent. Ça vaut pas 1640 ventes. Honnêtement, ça mérite pas 1640 ventes. Pareil pour Alpha One, pareil pour Freeze Corleone, pareil pour Joker. Ça va être dans une deuxième vidéo. Parce que si t'as kiffé ce concept-là, va falloir bombarder de likes. Parce que nous, on taffe, frère. Et on en a marre d'être sous-côté. Si tu veux nous sortir de ça, là, de cette bande de sous-côté, like, commente, abonne-toi et fais tourner cette vidéo. Et si c'est le cas, il y aura un épisode 2 sur, pour moi, les rappeurs qui méritent beaucoup plus. En tout cas, les artistes qui mériteraient d'être plus loin qu'ils ne sont déjà. À noter qu'il y a certains artistes aussi qui arrivent. Donc, c'est vrai qu'ils auraient mérité plus, mais une carrière, ça se construit. Donc, faut pas non plus aller plus vite que la musique. Mais voilà, il faut faire la distinction. T'as des mecs qui sont confirmés, qui ont un peu flop, et t'as des mecs qui arrivent, qui n'ont pas fait des gros scores, mais c'est le début et c'est sûr qu'il y aura une progression. Donc voilà, ça c'était l'idée à retenir de cette vidéo. Les frères, je vous dis à très bientôt. Like si t'as kiffé, prends soin de toi et on se retrouve très bientôt pour des playlists, des conseils de classe. Ah oui, il y a eu plein de projets qui sont sortis vendredi dernier. Dites-moi qui c'est que vous voulez en conseil de classe. Bref, c'était votre boy Joss. See you next time, guys. Peace out. Ciao.